le Dieu de l'exaucement. Il est Dieu parce qu'il est trois fois saint. Il est Dieu parce qu'il est l'omniscient, l'omniprésent, il est l'omnipotent. Il est Dieu parce qu'il a le pouvoir de créer. C'est Dieu que nous prions. Il est le Dieu qui aime exaucer et qui veut exaucer. Le dimanche, nous étions dans la première condition. Pour que quelqu'un soit exaucé, il doit être au préalable enfant de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, c'est comme l'enfant du roi. Il ne peut pas manquer certaines choses parce qu'il vit dans le palais royal. Quand quelqu'un, son père est gouverneur, on voit la différence entre le fils du gouverneur, le fils de l'homme qui n'est pas gouverneur. On ne peut pas être l'enfant d'un couturier réputé du pays et on n'a pas d'habit. Et ça sera vraiment incompréhensible plutôt. On ne peut pas comprendre cela. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous méritons certaines choses de la part de Dieu. Et comment on devient enfant de Dieu pour entrer dans l'exaucement? La Bible nous dit dans ce verset que tous les chrétiens connaissent, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus, afin que celui qui croira en Jésus, qu'il ait la vie éternelle, la vie de Dieu. Et tous les enfants de Dieu méritent l'exaucement. Et tous les enfants de Dieu peuvent aussi être exaucés. Et c'est normal que Dieu te donne du travail. C'est normal que Dieu te donne de l'argent. C'est normal que Dieu te donne de la santé. C'est normal que Dieu te donne le mariage. Que Dieu exauce ta prière parce que tu es son enfant. Mais des fois, ce qui est bizarre, et ce qu'on ne comprend pas, il y a des fois des gens qui prient depuis longtemps, ils n'ont pas exaucé, ils ne sont pas exaucés. On se pose des questions. Parce qu'il y a des choses aussi qui sont comme les obstacles à notre exaucement. Si tu es enfant de Dieu, tu pries, mais tu es égoïste. Dieu, il entend ta prière. Il te voit dans la souffrance. Il veut t'exaucer. Mais quand Dieu voit que tu es égoïste, l'égoïsme peut être comme un mur, un obstacle à l'exaucement. Quelqu'un me dit amen, très bien. Quelqu'un me dit amen bien. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de l'égoïsme, mes amis, nous voyons la personne qui tourne les choses vers lui seul et pour sa seule gloire. Nous voyons la personne qui ne veut pas partager. Quelqu'un me dit amen, très bien. Dans Jacques chapitre 4 verset 3, le Seigneur dit: vous demandez et vous ne recevez pas. Jacques 4 verset 3. C'est Dieu qui dit: vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi Dieu va dire à ses enfants qui lui demandent, qui lui adressent de prière? Parce qu'on a dit la prière,
c'est une transaction entre le ciel et la terre. On a dit prier, c'est demander à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Et Dieu avait compris. Et le souci de Dieu, c'est que ses enfants soient dans la prière. Parce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens, prier sans cesse. À Gethsémani, Jésus dit, veillez-eux, priez. Ça dit parler à Dieu. Voici les soucis de Dieu. Maintenant, le Seigneur dit, des fois vous priez, mais vous ne recevez pas. Et beaucoup de gens prient comme ça depuis des années. Ils ne reçoivent pas. Et ils ne sont pas exaucés. Et pourtant, Dieu veut leur donner ce qu'ils cherchent. Alléluia, Église. Dans cette atmosphère de l'exaucement, il faut combattre l'esprit d'égoïsme. Parce qu'il dit dans Jacques 4,3, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Quand quelqu'un il demande du travail, pour que le revenu de ce travail soit pour sa gloire à lui seul. Quand quelqu'un cherche le mariage pour sa gloire à lui seul, le bien-aimé, comment le Dieu de mariage pourra-t-il lui donner le mariage? Il dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le passion ici, c'est-à-dire satisfaire la chair, le vieil homme. L'homme avant la conversion. Et si nous sommes en train de demander dans cette atmosphère, dans ce temps où Dieu veut nous donner le meilleur, et nous demandons pour satisfaire le désir charnel, vous allez voir que plus Dieu lui donne de l'argent, plus il va chercher des conquêtes de femmes. Vous allez voir que plus que cette femme va travailler, plus elle sera insoumise à son mari. Voici l'égoïsme. On cherche la chose pour soit se venger. On cherche la chose pour faire du mal à l'autre. En ce moment-là, mes amis, si quelqu'un il est dans cet esprit, pendant que Dieu est en train de nous exaucer, il doit renoncer à l'esprit d'égoïsme. Il doit renoncer à l'esprit qui fait que quand il y a des revenus, il ne veut pas partager. Vous allez voir que il travaille, il cherche soit quelque chose. Mais quand il a la chose de la part de Dieu, même pour payer sa dîme, c'est compliqué. Même pour aider les gens, c'est compliqué. Même pour donner aux autres, c'est compliqué. Il dit, c'est pour moi, c'est mon argent. Mais cet argent-là, tu avais prié pour que Dieu te donne de l'argent, frère. Aujourd'hui, tu dis que c'est ton argent. Ce n'est plus votre argent, toi et Dieu. Ce n'est plus votre argent, toi et ta femme. Ce n'est plus votre argent, toi et ton mari. Et maintenant, c'est devenu ton argent à toi seul. Voici l'égoïsme. Maintenant, Dieu, comme lui, il est omniscient. Il connaît déjà toutes choses. Il connaît ce qui va arriver demain. Quand Dieu voit que la personne qui est là, même si elle n'avoue pas, mais c'est une égoïste, c'est un égoïste, Dieu ne va pas exaucer sa prière. Dieu va attendre jusqu'à ce qu'il va renoncer à l'égoïsme. Il va rentrer dans l'esprit de partage. Quand il va rentrer dans la pensée de partager avec Dieu, de partager avec les autres, de partager avec ceux qui sont autour de lui, vous allez voir que Dieu va commencer à exaucer sa prière. Ce n'est pas toujours les démons ou les sorciers qui sont en train de bloquer vos prières. Des fois, nous-mêmes, les
les esprits que nos motivations, les esprits qui nous animent, la vision que nous avons de la chose. Des fois on se demande, on dit, mais ce frère-là, quand il n'avait pas d'argent, il était poli. Mais depuis qu'il est Dieu lui a donné de l'argent, il est devenu malpoli. Il est devenu arrogant. Il bat maintenant sa femme. Pourquoi ce frère est devenu comme ça, qui était si gentil, mes bien-aimés? Ce sont des questions que je me pose tous les jours. Ça veut dire que ce frère, il n'était pas gentil. Mais il n'avait pas de chance pour manifester sa vraie personne, sa vraie nature. Vous savez que la gloire révèle la vraie nature de la personne. Tant que tu n'as pas encore de choses qui peuvent révéler ta vraie nature, tu vas jouer à l'hypocrisie. Tu vas jouer à la gentillesse. Tu vas jouer à la politesse. Mais les jours, tu auras les choses qui vont révéler ta vraie nature. La gloire, la bénédiction, le temps, la bénédiction révèle toujours la vraie nature de la personne. C'est pourquoi, bien aimé, dès maintenant là, il faut déjà combattre l'esprit d'égoïsme. Sinon, Dieu peut te surprendre. Surtout l'homme de Dieu insiste pour que tu sois béni. À cause de l'homme de Dieu et de son alliance avec son Dieu, Dieu peut bénir quelqu'un. Parce que l'homme de Dieu a tellement insisté pour sa bénédiction. Mais une fois que la personne est bénie, vous allez voir que la vraie nature. Vous savez, des fois quand je prie pour quelqu'un, je vois que sa bénédiction dure. Maintenant je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est caché dans sa vie ou dans son avenir qui retarde sa bénédiction? S'il a des choses encore en lui, que peut-être que lui ne connaît pas, Seigneur, délivre-le de ces choses-là pour qu'il rentre dans sa bénédiction. Quelqu'un me dit amen, très bien. Là le Seigneur dit, vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, satisfaire la chair. Dans la demande là, quand Dieu ne voit pas sa gloire, c'est comme Anne dans 1 Samuel. Anne priait. Il voulait un fils. Il voulait un fils seulement pour sa gloire, pour se glorifier. Mais quand il est rentré dans la vision de Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant-là servira ta gloire. C'est là Dieu a exaucé sa prière. Dieu a vu que Anne va partager son fils avec Dieu. Mais avant que Anne arrive dans cette prière de vœu, elle voulait un enfant pour elle-même. Mais c'est le jour où elle a dit, je vais partager avec toi. Je ne partage même pas, mais cet enfant sera pour toi. Cet enfant te servira. Samuel était le fils de Anne, mais était consacré à Dieu. Était serviteur de Dieu. L'argent que tu cherches là, doit être ton argent avec Dieu. Le mariage que tu cherches doit être un mariage pour toi et pour la gloire de Dieu. Premièrement, Dieu. Toutes choses que nous cherchons dans la prière, les choses dont nous avons besoin, doivent être d'abord pour la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Parce que Dieu va exaucer notre prière. Mais bien aimé, vous allez voir que Dieu, il a toujours condamné l'égoïsme. L'égoïsme est contre la loi de Dieu. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 22, verset 39. Dans ce Matthieu 22, verset 39, la Bible nous dit, voici le second, c'est-à-dire le second commandement.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le prochain, tu aimeras, le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain, celui qui est proche de toi, comme toi-même. Quand tu vas être exaucé, frère, et dans l'exaucement, Dieu sait déjà que ta femme ne sera pas heureuse. Dieu sait que ton mari ne sera pas heureux dans cet exaucement. Et ça devient un obstacle à l'exaucement. Pourtant, Dieu veut t'exaucer. C'est pourquoi il dit, vous demandez mal. Quelqu'un me dit amen très bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça dit, tu partageras. Ça dit, ton entourage doit être heureux de ta bénédiction. Ton entourage doit être content de ce que tu es devenu. Mais si les gens du quartier commencent à dire, ah, depuis que notre voisin est levé, il ne nous salue même plus. Avant, les voisins nous saluaient. Avant, les voisins, il était gentil avec nous. Mais depuis que ce voisin, il a de grosses voitures chez lui, il nous voit même, il nous regarde dans les yeux et il ne nous salue plus. Ah là, la richesse. Depuis que le voisin est devenu PDG, maintenant, quand il te voit même dans la rue, il fait comme s'il ne te connaît pas. La riche, la voici un peu. Ça dit, ton prochain n'est pas heureux, n'est pas content. Il devient malheureux parce que toi, tu es béni. Ça dit, ta bénédiction, ton exaucement, ne doit pas rendre les autres malheureux. Parce que tu parles mal maintenant aux gens depuis que tu es exaucé. Depuis que tu es marié, ma soeur, tu parles mal aux gens dans la famille. C'est toi qui parles mal à tes soeurs qui sont encore célibataires. Vous les célibataires là, les célibataires endurcis là, ça dit ça, tu blesses les gens. Et pourtant ta bénédiction doit donner de la joie aux autres aussi. Et quand Dieu voit tout ça là, ça peut retarder ton exaucement. Combien de femmes ont pleuré, sont devenues malheureuses quand leurs maris sont rentrés dans la gloire. Moi dans mon ministère, j'en ai vu tellement. J'en ai tellement vu. Un frère qui était gentil bien à sa femme. Mais une fois qu'il est devenu multimillionnaire, la crise a commencé dans le foyer. Commencé à insulter, battre sa femme. La traiter de vilaine. J'ai dit, ah Seigneur. Regarde ce que l'argent a fait de ce frère. C'est là que ce frère-là voit que sa femme n'est plus la plus belle. L'argent a détruit le foyer. Des grosses voitures ont détruit le foyer. C'est là maintenant, comme il a de grosses voitures, quand il était piéton, il rentrait tôt à la maison. Depuis qu'il a la voiture, au lieu que la voiture l'aide à rentrer plus tôt même, c'est là il vient à 3 h du matin. Et quand il n'avait pas de voiture, après le travail 19h30, il est à la maison. Maintenant, normalement, comme tu es véhiculé, ça, Dieu t'a facilité la tâche. De ne plus connaître, même d'attendre le bus et le baka. Normalement, au lieu d'arriver à 19h30, tu dois arriver même à 17h. Parce que tu es véhiculé. Maintenant, c'est là, frère, tu arrives à 3 h du matin. Tu as vu que la richesse est en train de détruire ton foyer. Mais quand Dieu voit ça là, ça retarde l'exaucement. Maintenant, comme il est riche maintenant, tous les week-ends, il est au village. Il n'a plus le temps d'être à l'église pour adorer Dieu. Lui qui ne s'absentait pas, vous allez voir que chaque week-end, il est au village. Il revient dimanche soir. Parce qu'il a la voiture, il a l'argent, il peut payer les hôtels au village. Voici comment la richesse est en train de te séparer de Dieu. Et quand Dieu voit un tel égoïsme, ça peut retarder ton exaucement.
Amen. Chrétiens, on doit combattre l'esprit d'égoïsme. Vous allez voir qu'il y a des femmes qui gênent, qui ont gêné prier pour que Dieu arrache la richesse à leur mari. J'ai vu une femme qui est venue me voir un jour qui dit, papa, je prie pour que sa voiture tombe en panne. Parce que depuis qu'il a sa voiture, là, il vient à 2 h du matin. Voici. Au lieu que ta femme même prie pour que Dieu protège ta voiture, elle prie pour que ça tombe en panne. Que ça fasse même un accident. Qu'un bac quand même puisse cogner ta voiture. Pourquoi? Parce que la voiture est en train de te détruire. L'argent est en train de te détruire. La promotion est en train de te détruire. L'élévation t'a rendu maintenant méchant. Et pourtant la bénédiction doit te rendre heureux et rendre aussi ton foyer heureux et rendre tes enfants heureux. Tes enfants ne te voient plus parce que tu es riche. Après le travail, tu t'assois dans un restaurant avec tes amis, vous jouez, vous amusez, tu reviens à 3 h. Matin, tu es parti. Les enfants ne te voient plus. Mais quand tu n'étais pas riche là, tu avais le temps de venir à la maison et de t'asseoir avec tes enfants. Et Dieu, il voit ces choses-là. Et ça devient comme un obstacle à l'exaucement. Mes bien-aimés. Même ceux qui font toujours, tous les week-ends, ils sont en train de partir au village là. Pourquoi vous ne partez pas au village lundi jusqu'au vendredi? Parce que vous avez peur d'être chassé de votre service. C'est-à-dire vous respectez votre travail plus que Dieu. C'est le jour de Dieu là, vous vous absentez. Le seul jour de Dieu là, c'est là que vous partez au village. Mais tous les 5 jours là, lundi jusqu'au vendredi, pourquoi vous ne partez pas? Je veux perdre mon travail. Mais il faut aussi avoir peur aussi de perdre aussi Dieu. Il faut dire, je risque de perdre la présence de Dieu. Je risque de perdre aussi le Saint-Esprit. Je risque de perdre la communion avec Dieu. Chrétien, pourquoi tu n'as pas peur de perdre la communion avec Dieu et tu as peur de perdre ton travail? Et pourtant, c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Amen. La même manière que tu honores ton patron, tu honores ton travail là. Honore Dieu plus que ça. Parce qu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton... Parce que si tu es en bonne santé pour travailler, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as eu des diplômes pour avoir ce poste-là, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es payé, c'est par la grâce de Dieu. Maintenant, il faut partager cette gloire-là, premièrement avec Dieu. Que ta richesse donne gloire, donne de la joie dans ta maison. Que ta promotion donne la joie à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Tellement les enfants dans la maison ne sont plus heureux. Depuis que leur papa est devenu riche, parce qu'ils insultent leur maman matin, midi, soir. Et les enfants pleurent, la femme pleure, parce que tu es devenu, tu es béni, tu as été exaucé. Parce que dans l'exaucement, Dieu peut exaucer tes prières. Dieu aussi peut exaucer parce que l'homme de Dieu insiste pour que tu sois béni. Maintenant, beaucoup de gens qui ont trahi Dieu, ce sont des gens, l'homme de Dieu a beaucoup insisté pour qu'il soit béni. Ce sont les gens comme ça souvent qui trahissent Dieu. Là, je vis beaucoup dans mon ministère. Ce sont les gens, je voulais à tout prix pleurer la nuit pour qu'il soit béni. Ou bien soit qu'elle se marie. Mais ce n'est pas mauvais que l'homme de Dieu insiste auprès de Dieu comme Élisée. Élisée a insisté pour que la femme sunamite puisse concevoir. C'est Élisée qui a demandé l'enfant. Il dit, sur ma parole l'année prochaine, Seigneur, je veux que cette femme soit enceinte. Et Dieu a honoré la parole de l'homme de Dieu. Parce que dans l'exaucement, il y a des prières que Dieu exauce par vos prières. Il y a des prières aussi que Dieu exauce parce que l'homme de Dieu a insisté. Maintenant, son alliance avec son Dieu permet que Dieu intervienne à cause de son serviteur. Vous savez, il y a des gens qui ont la promotion au travail parce qu'ils ont bien travaillé. Ils travaillent bien, puis il a connu sa promotion. Il y en a aussi, soit un ministre a appelé pour dire c'est mon petit, soit quelqu'un intervenu.
pour que tu aies cette promotion-là. C'est la même chose aussi. Il y a Dieu qui exauce soit parce que tu as prié. Il y a Dieu qui exauce aussi soit parce que l'homme de Dieu, il a insisté. Il a mis son alliance avec son Dieu en jeu pour que toi tu sois béni. Vous allez voir que dans l'histoire d'Israël, il y a deux rois. Un roi que le peuple a insisté que Saül devienne le roi d'Israël. Tellement le peuple a demandé. Et Dieu a fait à cause de l'insistance de l'homme ou des hommes. Mais il y a aussi un autre roi que c'est Dieu qui a voulu. Que David soit roi, dit j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Mais il y a des gens aussi, quand l'homme de Dieu insiste, après il s'accroche à Dieu. Parce que la femme sunamite n'a pas renié Dieu. Hein. Elle s'est accrochée au Dieu d'Élysée. Mais Saül, les hommes ont insisté pour qu'il soit roi. Mais il a trahi Dieu. Tellement la gloire était tellement trop. Amen. L'égoïsme. Dieu va te donner le mariage. Dieu va te donner le travail. Dieu va changer ton histoire. Mais n'oublie jamais l'Éternel, ton Dieu, qui est en train de changer ton histoire. N'oublie jamais l'Éternel, ton Dieu, qui va te donner ce million, ce milliard. Alléluia. Vous allez voir que Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous allez entrer dans ce pays-là, Israël, souviens-toi de Dieu, de ton Dieu, ne l'oublie jamais. Tu vas connaître le lait et le miel, mais il ne faut jamais oublier le Dieu qui t'a fait sortir de ta captivité. Mais les gens oublient vite. Oublie vite. Comme une soeur me disait un jour, papa, on a dormi dans la souffrance sur une natte. On n'avait pas quoi manger. On a souffert. Maintenant ton fils est béni. Où on doit être heureux. C'est maintenant lui il découche. J'ai dit, ah Seigneur. Regarde comment la gloire a rendu cette femme malheureuse. Et ce couple malheureux. Parce que toi-même qui découches là, tu n'es pas heureux. Tu fais des choses, tu regardes si quelqu'un te voit. Même avant de rentrer là où tu rentres là, tu dis, est-ce qu'on m'a vu? Est-ce que les gens me voient? Tu te caches. Pourquoi te caches-tu? Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu a mal fait de te donner une femme. Toi qui étais dans la solitude. Dieu a mal fait de te donner du travail. Toi qui étais chômeur. Dieu a mal fait de te donner le mariage. Toi qui étais célibataire. Dieu a mal fait, frère, de te donner un diplôme. Vous savez, il y a des fois, j'ai vu une jeune soeur, qui traitait sa mère d'une femme illettrée. Et pourtant, c'est cette femme illettrée qui a vendu des bananes, des oranges, pour la mettre à l'école. Et des fois, me dit, ma fille, tu t'es maudit. C'est cette femme illettrée là, qui ne sait pas lire ni écrire là. C'est elle qui a fait ce que tu es devenu toi intellectuel là. Voici comment l'ingratitude, l'égoïsme deviennent obstacle à nos prières. Dis apôtre, parle-moi ce soir. Acclame le Saint-Esprit. Parce que depuis là tu n'as pas encore acclamé. Merci Jésus. Mais bien aimé, l'égoïsme est un mal. Si tous les hommes sont trop égoïstes, les hommes, ils pensent qu'ils ont droit à tout, mais les femmes n'ont pas droit à tout. Lui peut aller revenir à 4 heures parce qu'il est garçon. Bon, si tu es dans une réunion d'affaires, gloire à Dieu. Si tu es en train de travailler dans ton bureau parce qu'il y a des dossiers à régler jusqu'à 2 heures du matin, mais sois vraiment dans le bureau. Que Dieu soit loué. Ne soyons pas des chrétiens
dans l'esprit égoïste. Parce que nous sommes dans le temps favorable, dans le temps d'exaucement. Qui dit amen ce soir? Et regarde, Adam qui était dans la solitude dans Genèse, Dieu l'a vu et Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse chapitre 2 verset 18. Je lui ferai une aide semblable. Dieu te donne du travail pour t'aider. L'argent qui sort du travail là, c'est pour t'aider. Ce n'est pas pour aller te prostituer avec. Après, il commence à accuser Dieu. Et bien aimé, il ne faut pas être égoïste de telle sorte que Dieu... Le Dieu ne peut pas regretter. Mais des fois, Dieu dit à son serviteur: mais ce n'est pas toi qui insistais. Parce que quand Saül a commencé à faire des choses mauvaises, Dieu a dit au peuple: c'est vous qui avez demandé le roi. Des fois, vous savez que Dieu me parle à moi. Il dit: mais ce n'est pas toi qui insistais pour que ce frère-là soit béni. Ce n'est pas toi qui insistais ici, qui pleurait devant moi. C'est la fin, tu as trop pleuré. Il faut assumer. Il dit: ah Seigneur, pardon, je ne savais pas. Comme je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne connais pas tout. Vraiment, j'ai dit à Dieu de commencer à me révéler d'avance. C'est que la personne sera avant qu'elle soit bénie. Que Dieu m'aide aussi, parce qu'il y a des fois j'insiste. Après ça commence à me ronger. Et j'ai mal. Et j'ai dit à Dieu de me soutenir, de me fortifier. Que ta bénédiction, ta richesse, l'argent que tu vas compter maintenant là, le mariage, tu vas te marier, tu vas avoir le diplôme, tu vas avoir cette fonction là. Toi qui m'écoutes, qui me suis, tu vas avoir tes papiers, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Mais n'oublie pas l'éternel Dieu d'exaucement. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Dieu déteste l'égoïsme. Parce que quand on a l'amour exagéré de soi-même, non, tu dois t'aimer, c'est pas mauvais. Mais quand l'amour devient exagéré là, de ce que tu peux écraser tout le monde, oublier tout le monde qui est autour de toi, ça devient un problème. Amen. Amen, ami de Jésus. On va lire quand même notre frère Paul à son fils Timothée dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3 verset 2. Vous allez voir que l'apôtre parle à son fils bien-aimé. Amen. Dans 2 Timothée 3 verset 2, l'apôtre Paul nous dit ceci. Il faut donc que l'évêque soit... Non, ça c'est 1 Timothée. Dans 2 Timothée 3 verset 2, merci Saint-Esprit. Il dit: car les hommes seront... Voilà, on remonte d'abord. Sache que dans le dernier jour, nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps. Il y aura des temps difficiles. Oui, il y aura des temps difficiles. Il dit: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Au lieu d'être amis de Jésus là, qui leur donne l'argent, ils vont aimer les dons plus que les donateurs. Il ne faut jamais aimer la chose que Dieu t'a donnée plus que Dieu lui-même. Ça devient de ce qu'on verra aussi l'idolâtrie. Il dit: ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, même leurs parents spirituels. Ils ne vont plus les écouter. Des fois, quand tu arrives dans ce verset, tu vois quand un frère devient rebelle, même à ses parents physiques comme à ses parents spirituels, il dit: ils seront rebelles à leurs parents. Leurs parents là sont des parents physiques. Comme le parent spirituel, le pasteur va lui parler, il dit: il s'en fout même du pasteur qu'il a pris sa décision. Tu dis: frère, il ne faut plus frapper ta femme. Il dit: ce n'est pas l'affaire du pasteur, ce n'est pas l'église ici. Ici c'est chez moi.
Voici la rébellion. Rebelles même à leurs parents spirituels. Ce sont des signes de la fin. Quand nous sommes vraiment dans le dernier virage de ce monde. Rebelles à leurs parents, ingrats. Tout ce que Dieu va faire dans sa vie là, il va oublier un clin d'œil. À cause d'un plaisir charnel. À cause d'un plaisir sexuel de 2 minutes, il va oublier. Il va oublier tout ce que sa femme a fait toute sa vie. Ingrat. Irreligieux. Ils viennent à l'église mais ils sont irreligieux. Insensibles, déloyaux. Calomniateurs. Non, ce chapitre va me plaire. Il faut lire tout ça à la maison. Intempérant, cruel. Non, l'apôtre a parlé. Ennemi des gens de bien. Vous allez voir que celui qui donne de bons conseils, là, il devient son ennemi. Maintenant, ce sont les gens qui l'encouragent dans le mal. Frère, ceux qui te disent la vérité, là, ce sont ceux-là qui t'aiment. Mais les gens qui t'encouragent dans le mal, là, il faut les fuir. Si tu es à côté de quelqu'un, tout ce que tu fais, il te dit, il acclame, c'est bien. Il ne t'aime pas. Il faut être à côté de quelqu'un qui peut dire non, aujourd'hui c'est bien. Mais hier là, c'était pas bon. Même quand tu élèves ton enfant, tout ce que l'enfant fait, bravo. L'enfant casse le verre, bravo. L'enfant insulte de grandes personnes, bravo mon petit. Mais tu détruis ton enfant. Quand quelqu'un fait du bien, on l'encourage. On dit bravo. Quand tu fais le mal, on condamne le mal. Parce que l'égoïsme là, c'est ça. Il veut que tous tournent autour de lui. C'est ça la Bible nous dit au dernier temps là. Ça sera le signe de la fin du temps. L'égoïsme. Et quand quelqu'un, Dieu voit l'esprit de l'égoïsme en toi, l'exaucement peut être retardé. Ça peut être comme un mur de l'exaucement. Un obstacle à notre exaucement. Qui dit amen bien? L'apôtre l'a bien parlé ici. C'est ça l'amour de soi-même. On s'aime plus que Dieu. On s'aime plus que les autres. Il faut t'aimer, mais comme ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu fais à l'autre là, à ta femme, si elle te faisait ça, ce que tu fais à ton mari, si lui te faisait ça. Amen. La façon dont tu parles aux gens là, si les gens te parlaient comme ça, il faut toujours te mettre à la place des autres. Pour bannir l'égoïsme là, il faut te mettre à la place de Dieu. Que tout ce que Dieu a fait pour toi là, et puis toi tu ne reconnais pas. Si toi tu avais fait ça à quelqu'un puis il ne le reconnaît pas, tu allais être heureux. Quelqu'un dit amen très bien. Parce qu'un égoïste là, lui il a à la recherche de son propre plaisir. Il ne pense pas au plaisir des autres. Romains 15 verset 1. L'apôtre Paul aux Romains. Dans Romains 15 verset 1, l'apôtre Paul nous dit ceci. Nous qui sommes forts, nous devons supporter le faible. De ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Même quand tu es fort là, il faut supporter le faible. Si toi, une femme, tu as beaucoup étudié, ton mari n'a pas étudié, il faut l'aider. Si toi, monsieur, tu as beaucoup de diplômes, la femme n'a pas assez de diplômes, il faut l'aider. Si toi, tu comptes beaucoup d'argent aujourd'hui, l'autre n'a pas, il faut que ta femme partage aussi. Mais quand toi, tu cherches ton propre plaisir, quand on te voit, toi, saper frère, tu es habillé de la tête aux pieds là. Mais
on voit ta femme, c'est la différence. On ne croit même pas que c'est ta femme. Mais Dieu a donné cette richesse-là. Et quand on voit même l'église où toi tu pries même là, la façon dont tu as des millions, et puis on voit votre église là, c'est le contraire. Même ceux qui m'écoutent en direct, vous allez voir dans une église, votre pasteur piéton, vous avez tous des grosses voitures, ça ne vous interpelle pas. C'est de l'égoïsme. Vous mangez bien. Même quand toi tu manges, même ton voisin qui est à côté de toi, tu sens que ton voisin là, il prépare pas. Prépare un peu, va lui donner aussi un peu. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un cherche son propre plaisir là, il étouffe l'exaucement. Amen, église. Alléluia. La recherche de votre propre plaisir. Maintenant, dans 1 Corinthiens 10, on va s'arrêter. 1 Corinthiens 10, verset 33. L'apôtre nous parle, il recherche son propre intérêt. Amen, église. « 1 Corinthiens 10, 33. L'apôtre Paul nous dit, dans le verset 31 d'abord, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Frère, ne sois pas égoïste, ne sois pas ingrat. On verra aussi l'ingratitude. Les gens t'ont poussé à aider, tu es devenu quelqu'un. Un matin, il y a des gens, des fois, vous les voyez les gros diplômes, ils cherchent travail jusqu'à ils ne trouvent pas. Dieu n'exauce pas parce que les gens qui l'ont aidé à arriver là où il est arrivé là, il les a mal humiliés. Il n'a jamais même demandé pardon. Maintenant, tu veux du travail. Dieu a utilisé les gens pour que tu aies un diplôme, que tu aies un BPC, un bac, tu aies une maîtrise. Maintenant, matin, tu insultes, même si tu n'as pas insulté de ta bouche, mais ton comportement a insulté les gens, a blessé les gens. Mais tu as tous les papiers, mais tu n'as pas du travail. Dieu a utilisé l'homme de Dieu, il a prié, pleuré pour que tu te maries, ma soeur. Une fois marié, tu insultes ce pasteur-là. Tu ne seras jamais heureux dans ton foyer, heureuse plutôt dans ton foyer. Il y a des gens comme ça, même s'il va trouver du travail, mais on va l'humilier dans son travail là. Parce qu'il a mal fait, il a trahi Dieu. Il a trahi même ceux-là qui l'ont aidé. Les instruments que Dieu a utilisés. Chrétien, dit Amen bien. Oh, je veux que tu dises Amen bien. Dieu va te bénir. J'ai dit va te bénir. Qui dit Amen? Mais je te préviens déjà de ne pas tomber dans l'égoïsme. Il dit dans le verset 32, ne soyez sans scandale ni aux Grecs ni aux Juifs. Écoutez-moi, je vais marier. Dieu dit ne soyez pas au scandale, ni aux Grecs ni aux Juifs. C'est-à-dire, la gloire que Dieu va te donner là, ça ne doit même pas blesser même les païens. Les Grecs ici sont les païens, les Juifs sont les croyants. Non, je peux l'insulter, est-ce que lui là il est chrétien? Mais Dieu, c'est une créature de Dieu aussi. C'est-à-dire la gloire, l'exaucement, la bénédiction que Dieu te donne là, que Dieu va te donner, ne doit pas blesser même les païens, les Grecs. Ne doit pas blesser aussi les croyants, les Juifs. C'est pourquoi il dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Ah, chrétien. Ni à l'église, ce que tu fais, l'argent que Dieu t'a donné là, mais tu poses les actes qui blessent l'église. À cause de la richesse, toi, tu es pasteur. Toi, tu es diacre. Toi, tu es ouvrier dans l'église. Parce que tu as l'argent, tu es en train de mener une vie de prostitution. Maintenant, quand les gens, les nouveaux convertis te voient là, mes bien-aimés, mais c'est un scandale dans la maison de Dieu. On te dit, ma soeur arrête, frère arrête, tu ne veux pas. On dit ne sois ni scandale.
parce que tu as la voiture, parce que tu as de l'argent, parce que tu as une promotion, parce que ta société marche. Voici un égoïste. Il cherche son propre plaisir. Que la gloire de Dieu. Ceux qui me suivent en direct, que Dieu te bénisse. Il ne faut pas te déconnecter, il faut rester là pour écouter la parole. Acclame le Saint-Esprit. Parce que des fois, quand on prêche des choses qui viennent de Dieu, il y en a qui se déconnectent. Moi, je l'ai dit de rester connecté. Amen. Dites Amen bien pour le frère qui me suit en direct. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Non, lui là, c'est un musulman. Je m'en fous de lui. Il est musulman, il est aussi créature de Dieu. C'est un bouddhiste, je m'en fous de lui. Moi, je respecte que des chrétiens. Attends, c'est écrit où? Il dit, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Il dit, de la même manière que moi aussi, je me force en toutes choses de complaire à tous. Cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Quand Dieu t'exauce là, ne regarde pas ton avantage. Regarde aussi aux autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je suis la femme du diacre. Je suis la femme de l'ancien. Je suis un missionnaire à l'église. Je suis un diacre. Je suis chrétien ami de Jésus. Je suis le fils de l'apôtre Louboya. Ne cherche pas seulement, ne regarde pas seulement, regarde l'avantage de tous ceux qui t'entourent. Qu'est-ce qu'ils vont dire de ton Jésus? Dieu t'a exaucé, maintenant toi tu boxes ta femme tous les jours. Tu l'insultes, les gens du quartier te voient. Mais tu scandalises ces personnes-là. Pour qu'ils se convertissent, ça sera compliqué. Tu deviens frein à l'évangélisation. Et Dieu va t'arracher cette richesse-là. Au nom de Jésus. Oui, il t'arrache. Amen. Dieu va nous exaucer. C'est pourquoi il nous prévient déjà. Il nous dit d'être en esprit avec lui. Amen, Église. Dans le psaume 21, le verset 3, la Bible nous dit ceci. À partir du verset 2, je vais lire, ça c'est Action de grâce du roi. Psaume de David, c'est le psaume de David, le psaume 21. Le verset 2, il nous dit ceci, le roi David. Quelqu'un me dit Amen bien. Celui qui me suit en direct, il dit aussi Amen bien. Amen. L'Éternel, le roi, se réjouit de ta protection puissante. C'est-à-dire quand toi tu es protégé là, Dieu il est content. Comme on dit à Abidjan, content. Dieu il est heureux quand toi tu es protégé. Quand tes enfants sont en bonne santé, tu as un bon travail, dans ton foyer ça marche, tes affaires marchent, frère. Dieu est content. Dieu est content quand les jours tu vas payer une belle maison, tu payes ta maison, tu payes une belle voiture, mais Dieu est content. Mais ce qui fait mal à Dieu, c'est quand tu vas transformer cette voiture-là en un objet de scandale. Ce qui fera mal à Dieu, c'est quand ton élévation va commencer à blesser Dieu. Parce que la Bible nous dit ici dans le psaume, il dit, l'Éternel, le roi, se réjouit de ta protection. Alléluia. Oh, il dit, comme ton secours les remplit d'allégresse. Quand Dieu est en train de nous secourir ces enfants-là, vraiment, Dieu est dans la joie. Quand si quelqu'un te dit que Dieu veut que tu sois célibataire, il t'a menti. Sauf si tu as le don de l'apôtre Paul, le don de célibat. Si quelqu'un te dit que Dieu veut que toi tu sois malheureux, il t'a menti.
Le projet de Dieu sont le projet de bonheur et non le projet de malheur. Dieu veut que tu sois riche, ma fille. Dieu veut que tu puisses aussi être admis dans ce concours-là. Dieu veut que tu aies ton bac aussi. Que tu aies une maîtrise, un doctorat. Dieu veut que tu sois bien. Que tu manges bien. Amen. Le verset 3 nous dit: tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandait ses lèvres. C'est-à-dire ce que ton cœur désire là, Dieu va te donner. Et ce que ta bouche est en train de demander là, Dieu va te donner. Il n'y a pas quelqu'un qui dit amen fort? Parce que c'est un Dieu d'exaucement chrétien. Je vais te montrer des milliers de fois dans la Bible où Dieu est content quand ses enfants sont bénis. Pourquoi quand quelqu'un se convertit, le ciel, il y a la joie dans le ciel en train de danser? Parce que cette personne qui était bloquée par l'esprit de célibat va se marier dans la présence de Dieu. Cette personne qui était bloquée par les démons de pauvreté sera riche dans l'église. Cette personne qui était bloquée par l'esprit de maladie sera guérie. C'est pourquoi le ciel est dans la joie. Alléluia. C'est comme quand tu es poursuivi par un voleur. Et puis tu rentres dans le commissariat. Tu vois le commissariat en même temps, tu es heureux. Tu rentres dans le commissariat en même temps. Heureusement. Le commissariat est là. Et nous rentrons dans le commissariat de Dieu. Là où il y a de police, la police de police. Même si tu as été déçu dans le passé, tu as été humilié. Une fois que tu connais Jésus, sache que tu es rentré dans une autre dimension. Quelqu'un me dit amen bien. Commence à sourire, sois dans la joie, parce que ton exaucement est déjà là. Tu as trop pleuré, mais tu connais maintenant Jésus. Je disais à quelqu'un ce matin, bien cité, ce matin, hier soir, oui, mais tu pleures toujours, mais tu connais Jésus. Change ta façon de voir la vie, parce que tu es dans le camp des vainqueurs, de plus que vainqueurs. Tu es dans le camp des exaucés. Tu es dans le camp de prospères. Tu es dans le réseau des hommes riches. Tu es dans l'association des hommes bénis. Aujourd'hui on parle que c'est une question de réseau. Tu es aussi dans un réseau avec Jésus. Ils sont dans un réseau là. Dans une association, t'entends au culte. Toi aussi tu es dans une association au culte avec Dieu. Dans un réseau avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever sur le crédit et puis acclamer le Seigneur? Alléluia. Élève la voix, commence à bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu parce que Dieu veut ton exaucement. Dieu veut ta bénédiction. Dieu veut que tu sois élevé. Il dit, l'Éternel, le roi se réjouit de ta protection. Dieu doit se réjouir ce soir de ton élévation. Dieu doit se réjouir de ton travail. Dieu doit se réjouir de ta promotion. Dieu doit se réjouir de ta guérison. Le cœur de Dieu doit être dans la joie quand tu vas te marier. Il faut que tu te maries pour que le cœur de Dieu soit dans la joie. Il faut que tu travailles pour que le cœur de Dieu soit dans la joie. Il faut que tu sois béni pour que le cœur de Dieu soit dans la joie. Élève la voix. Commence à bénir le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. Parle à Dieu pendant qu'on donne gloire à l'agneau. Parce que l'agneau, il est dans la gloire. Quand toi tu es béni, l'agneau est dans la gloire. Quand toi tu es élevé, l'agneau est dans la gloire. Parle à Dieu. Est-ce que tu peux lever les mains? Comme le roi David dit ici dans le psaume 21, l'Éternel le roi se réjouit de ta protection puissante. Alléluia. Il dit, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandent ses lèvres.
Alléluia. Il dit, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. On n'a pas fini le psaume, mes amis. Alléluia. Il dit dans le verset 5 de psaume 21, il te demandait la vie, tu lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Alléluia. Il dit, sa gloire est grande à cause de ton secours. Ça dit, toi tu dois avoir une grande gloire à cause parce que le Seigneur est en train de te secourir. C'est pour dire à quelqu'un ce soir que toutefois que tu es béni, Dieu est dans la joie. Toutefois que ça marche dans ton foyer, Dieu est dans la joie. Parce qu'il dit, l'Éternel, le roi, se réjouit de ta protection, de ta bénédiction. Tu vas élever la voix pour dire au Seigneur, exauce ma prière pour que ton cœur, Seigneur, soit dans la joie. Des fois, quand nous demandons, nous disons, Seigneur, donne-moi le mariage pour qu'il soit dans la joie. Dis à Dieu ce soir, je vais me marier pour que le cœur de Dieu soit dans la joie. Je vais travailler pour que le cœur de Dieu soit dans la joie. Et je vais avoir la promotion, je vais avoir la fécondité pour que le cœur de Dieu soit dans la joie. Élève la voix, prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci ma fille. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, je viens auprès de toi pour être délivré de l'esprit de l'égoïsme. Seigneur Jésus, ce soir, je renonce à l'esprit d'égoïsme. Au nom de Jésus, je renonce à l'égoïsme financier, à l'égoïsme matériel, à l'égoïsme moral, à l'égoïsme à tous égards. Au nom de Jésus, Seigneur, je combats ce soir l'autel de l'égoïsme de ma famille soit renversé. Je renverse l'égoïsme. Qu'à partir de ce soir, je vais partager avec le Seigneur Dieu. Oh Seigneur, que tout ce que j'aurai soit pour ta gloire. Commence à prier le Seigneur, dire à Dieu que toi tu vas chercher les choses pour la gloire de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Garde le son toujours, merci. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a libéré de l'égoïsme. Élève la voix, bénis le Seigneur, bénis le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus l'Éternel, le roi se réjouit de ta protection. Il se réjouit de ma bénédiction. Merci notre Dieu. On va nous chanter pour gloire à l'agneau, mais doucement. Merci. Maintenant tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans cette somme, tu m'as dit l'Éternel, le roi, se réjouit de ma protection. Se réjouit quand tout marche dans ma vie.
Tu vas lever les mains pour dire au Seigneur, Éternel, exauce ma prière. Donne-moi un mariage qui va régir ton cœur. Donne-moi une élévation pour que ton cœur soit dans la joie. Éternel, donne-moi, Seigneur, ma promotion. Donne-moi, Éternel, la santé, la guérison qui va régir ton cœur. Il dit, l'Éternel, le roi se réjouit de ma protection. Seigneur, protège mes enfants pour ta joie, oh Dieu. Protège ma maison, mon foyer. Ramène la paix dans mon foyer, Seigneur, pour ta joie, éternel Dieu. Il se réjouit quand ses enfants sont contents. Quel est ce Père-là qui va être heureux pendant que ses enfants sont malheureux? Notre Père Céleste, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand notre vie est dans la joie, notre Dieu est sanctifié. Tu vas dire au Seigneur ce soir, éternel, donne-moi la joie qui va régir ton cœur. Donne-moi le travail qui va régir ton cœur. Donne-moi la santé qui va régir ton cœur. Exauce ma prière pour que ton cœur soit dans la joie. Élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, merci. Nous voulons que le corps de Dieu soit dans la joie. Nous voulons que le ciel soit content. Oh Seigneur, nous voulons que les anges dans le ciel célèbrent le nom de Jésus. Parce que les enfants de Dieu sont exaucés. Je veux ce soir, éternel, que ton peuple rentre dans la joie. Parce que le peuple rentre dans la gloire, dans le succès, dans l'exaucement, pour que le cœur de Dieu soit dans la joie. Quand nous sommes bénis, le cœur de Dieu est dans la joie. Quand nous nous marions, le cœur de Dieu est dans la joie. Quand tu travailles, le cœur du Seigneur est dans la joie. Quand tes affaires marchent, le cœur de Dieu est dans la joie, frère. Merci Jésus. Parce que ton cœur est dans la joie ce soir. Parce que ton peuple est béni. Oh, j'ai béni le nom de Jésus. Parce que le cœur de Dieu est dans la joie. La joie. Parce que je suis protégé. Seigneur, merci. Béni sois-tu notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et nous acclamons le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Merci, merci. Nous nous asseoir. N'oubliez pas que nous sommes dans le grand programme sur le Dieu de l'exaucement. Amen. Nous voulons que tu sois connecté à ce programme. Tout le mercredi à 18h30, vendredi 18h30 et les dimanches à partir de 8h30 à 9h. À partir de 9h, il faut être connecté à ce programme. Il ne faut pas manquer parce que nous sommes dans l'exaucement. Dieu nous a dit qu'à partir de ce mois, la fin de ce mois de juillet, jusqu'à la fin de l'année, nous rentrons dans une dimension de prophétie et de l'exaucement. Nous rentrons dans une dimension où Dieu va se révéler. Il va exaucer toutes nos prières. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Alléluia. Pour ceux qui nous ont suivis en direct, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de garder notre contact 06 11 73 74. Amen. Abidjan, Côte d'Ivoire. Que Dieu soit loué et shalom pour ceux qui nous suivaient. Acclamons le Seigneur. Merci, merci. Amen. Nous allons